Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler séances gratuites, gratuité de vos séances. Proposer des séances gratuites en tant que sophrologue. Cette vidéo ne va pas s'adresser aux personnes qui font ça en toute conscience, pour lesquelles c'est un vrai choix de proposer soit une partie de son activité, 20%, 50%, 80% de son activité en bénévolat, 100% pour certains. Si c'est un choix que vous avez fait en toute conscience, ce n'est pas de vous que je vais parler dans cette vidéo. Je pense que c'est un choix qui est très chouette, je vous félicite pour ça, mais je vais plutôt m'adresser dans cette vidéo aux personnes qui font ça pour d'autres raisons. Et bien sûr, dans l'envie de proposer des séances gratuites, il y a toujours une envie d'aider, c'est évident. On a des personnes qui ne peuvent pas se payer des accompagnements en sophrologie, c'est évident. Un accompagnement en sophrologie sur plusieurs séances, ça coûte cher, ça se fait sur une période de temps qui peut être relativement courte. Et bien sûr, tout le monde ne peut pas se le payer. Donc, on peut bien sûr naturellement avoir envie de proposer ces services, d'aider des personnes à bénéficier de séances de sophrologie gratuitement. Mais dans certains cas, et c'est là-dessus que j'ai envie de vous inviter à une réflexion, moi, en tant que sophrologue que je suis, j'ai envie de vous aider à élargir votre conscience, justement, non pas à travers des exercices de sophrologie, mais à travers cette vidéo, pour vous demander de vous auto-analyser, et c'est vraiment une analyse que vous allez faire entre vous et vous, je vous invite pas, je vais pas vous demander de laisser des commentaires, de laisser les réponses dans les commentaires ou de m'écrire, enfin voilà, c'est entre vous et vous. Mais ma question est, est-ce que c'est uniquement pour aider? Est-ce que c'est uniquement depuis un espace de générosité, d'amour, d'envie d'aider que vous proposez des séances gratuites, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres sentiments aussi à l'origine de cette proposition de séances gratuites? Et c'est là-dessus que si on ne fait pas attention, ça peut nuire beaucoup à notre activité. Quelques exemples d'autres raisons qui font que la peur. On peut proposer des séances gratuites par peur de ne pas avoir assez de clients. Encore une fois, ça peut être une stratégie commerciale, si je puis dire, même s'il n'y a pas d'argent dans l'histoire, mais ça peut être une stratégie pour se faire connaître. Personnellement, mais voilà, c'est mon avis et c'est pas dit que j'ai raison. Personnellement, je me pose la question de la pertinence de cette stratégie-là pour avoir des clients. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, très souvent, la gratuité, alors proposer une séance gratuite en espérant que les gens reviennent, très souvent, c'est plutôt quelque chose qui va attirer des curieux qui vont venir surtout attirés par la gratuité avant même la sophrologie, et c'est pas forcément des personnes qui vont continuer des séances après. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Par contre, si vous le faites dans ce but-là, d'essayer de se faire connaître pour avoir une clientèle après, il faut que cette gratuité soit quand même très limitée, limitée dans le temps. Voilà, vous proposez la première séance, vous proposez la dernière séance, j'en sais rien, mais proposez pas des accompagnements entiers à 15 personnes différentes. Ça ne peut que nuire. Vous allez beaucoup donner de votre temps, donner de vos connaissances, de vos compétences, voilà, travailler gratuitement, ça a ses limites. Si c'est, encore une fois, si c'est pas un choix volontaire comme les personnes dont je parlais, volontaire et conscient, comme c'est le cas des personnes dont je parlais au début de la vidéo. Donc voilà, si ça vient de cet espace de peur, de pas avoir assez de clients, de pas développer une clientèle, posez-vous la question, est-ce que c'est une bonne stratégie? Vous allez voir qui sont les personnes qui sont attirées par ce type d'offre, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais j'ai surtout envie de parler des personnes qui font ça, et ça c'est le cas le plus inconscient, je pense, de tous, et c'est là-dessus justement que j'ai envie de vous inviter à réfléchir. C'est les personnes qui proposent de la gratuité parce que, en fin de compte, elles se dévalorisent en tant que professionnelles, elles n'ont pas une haute image d'elles-mêmes comme professionnelles, et peut-être même qu'elles n'ont pas une très haute image de la sophrologie
de l'efficacité de la sophrologie comme technique intéressante pour accompagner des personnes. Et si c'est le cas, il faut faire très attention parce que là, vous êtes vraiment en train de tirer une balle dans votre propre pied et vous viendrez pleurer dans quelques temps en disant le marché est saturé, on ne peut pas gagner sa vie en tant que sophrologue. Donc faites attention. Très souvent, c'est le fameux syndrome de l'imposteur qui fait que on se trouve pas assez bien, on estime que on n'est pas encore un très bon professionnel, je peux quand même pas faire payer aux gens alors que je viens de sortir de formation, alors que j'ai peu d'expérience, alors que je mets des heures à écrire mes protocoles, alors que je m'entraîne vachement avant une séance, alors que j'ai encore un petit brouillon avec des mots-clés, des exercices de visualisation parce que sinon j'ai peur de me perdre. Je suis pas vraiment une professionnelle, je suis pas vraiment encore quelque chose quelqu'un de très sérieux professionnellement parlant. Je peux pas faire payer mes séances, ce serait ridicule. Qui va payer pour ça, hein? Donc si c'est ça l'avis que vous avez de vous-même, vous allez trouver que c'est justifié de proposer des séances à 50%, de proposer de la gratuité, etc. Peut-être, comme je disais il y a quelques instants, peut-être que vous sous-estimez la sophrologie. Peut-être que vous vous dites, bah ok, les gens sont détendus après ma séance, mais enfin on n'est quand même pas médecin. Alors certes, on n'est pas médecin, on n'est pas kiné, on n'est pas plein de choses, mais on est sophrologue et on accompagne des personnes de façon très efficace, d'une façon tout à fait différente de celle des médecins, c'est sûr et certain, mais qui est tout aussi valable. C'est un accompagnement qui est différent, on ne va pas remplacer les médecins, mais c'est un accompagnement qui a aussi sa valeur. Et il faut que vous soyez persuadé de cette valeur sur la gestion du stress, sur l'accompagnement des maladies aussi. Ça c'est un sujet que j'ai envie de développer parce qu'il y a encore beaucoup de sophrologues qui doutent de l'efficacité de la sophrologie dans l'accompagnement des maladies, dans la gestion de la douleur. Donc voilà, essayez peut-être de un peu plus étudier, si vous avez ce genre de doute, essayez d'un peu plus étudier le fonctionnement de la sophrologie pour être persuadé de sa valeur, de ce que vous pouvez apporter à vos clients évidemment d'être tout à fait à l'aise avec l'idée de se faire payer pour exercer ce métier. Et surtout faites très attention parce que parmi les personnes quand vous commencez à distribuer comme ça votre temps gratuitement, vos séances gratuitement, vous allez tomber sur des personnes qui certes peut-être ne pourraient pas se payer vos services autrement et là-dessus, si c'est ça, ça matche très bien. Vous avez vos raisons ne sont pas, je suis pas trop d'accord avec vos raisons, mais en tout cas, vous aidez quelqu'un, c'est déjà ça. Mais faites attention parce que vous allez aussi proposer des rabais. Des fois, c'est pas la gratuité, c'est 50%. C'est quelqu'un qui va vous dire, vos séances coûtent un peu trop cher et du coup, ça touche. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, parce que moi, si on me dit que mes séances coûtent trop cher, je suis pas, ça m'atteint pas. c'est ce commentaire-là. Bien sûr, encore une fois, ça dépend de qui ça passe. Si c'est une personne qui est vraiment dans le besoin, c'est une autre histoire. Mais si c'est juste une personne qui estime que la sophrologie ne vaut pas ce prix-là, moi, ça me touche pas. Mais si vous manquez de confiance en vous par rapport à l'efficacité, par rapport à ce que vous pouvez apporter, ça va toucher quelque chose en vous et vous allez dire à cette personne, c'est pas grave, normalement c'est 50, mais vous, je vous fais à 25. Et si vous commencez à faire ça pour tout le monde, pour 3-4 personnes, vous allez vous retrouver avec 12, avec 24, avec 64 qui viendront vous voir parce que vos séances coûtent 25 €. Et là, encore une fois, vous aurez du mal à vous en sortir. Et encore une fois, faites attention, j'ai commencé à une phrase il y a 10 minutes et j'ai jamais fini. Faites attention, vous allez finir par proposer des séances gratuites ou à 50% beaucoup moins chères à des personnes qui peuvent se payer vos services. Il y a des personnes qui peuvent se payer vos services, mais elles n'en ont pas envie. Elles ne connaissent pas la sophrologie, elles pensent que c'est un petit truc qui n'a pas trop d'importance. Après tout, vous n'êtes pas médecin, n'est-ce pas? Donc la personne, c'est pas qu'elle n'a pas 50 € ou 60 € à dépenser par semaine, elle les a. C'est juste qu'elle estime que c'est pas dans ça qu'elle a envie de dépenser son argent. Voyez la différence? Il y a des personnes qui vont dépenser 1500 € pour un téléphone, qui vont payer, je sais pas, 100 € pour un t-shirt, et elles le payent avec joie. Parce que pour elles, il y a une valeur ajoutée à avoir cette espèce de logo ou cette marque sur un t-shirt
qui, sans ce logo, il coûterait 10 €. Hein. Mais on dépense son argent sur des objets ou des services qu'on valorise, hein, qu'on estime. On estime qu'on va avoir un retour sur investissement, donc on paye le prix. Donc, si vous commencez à proposer des 25%, des 50%, des gratuités à tout le monde, vous allez attirer ce genre de personnages qui ne valorisent pas votre métier. C'est même pas vous en tant que professionnel qui valorisent pas parce qu'ils vous connaissent pas, mais ils ne valorisent pas la sophrologie, ils savent pas ce que c'est, ils n'ont pas spécialement envie de savoir, ils ont juste envie de tester. Ils n'ont pas envie de dépenser 50 € par semaine parce que voilà, c'est un petit moment de bien-être, ça vaut pas 50 € par semaine et ça va toucher cette espèce de doute, de manque de confiance que vous aviez déjà à l'origine, ça va le nourrir et vous allez finir par accepter ce genre de situation. Donc faites attention à ça. Voilà, je n'ai pas envie de froisser les gens avec cette vidéo. Mon but, c'est vraiment plutôt de vous aider à élargir votre conscience et peut-être être conscient de certains comportements qui nuisent à votre activité et qui nuisent pas qu'à votre activité, elles nuisent aussi à votre confiance, à la confiance que vous avez en vous-même en tant que professionnel, à la confiance que vous avez dans l'efficacité de la sophrologie. Et ça, c'est presque sûr que si vous partez comme ça, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'êtes plus sophrologue. Parce que personne n'a envie de vivre plusieurs années dans le doute, dans le manque de confiance, dans le syndrome de l'imposteur. Donc, faites attention à vous, faites attention à votre activité et soyez les premiers à vous valoriser en tant que professionnel et à valoriser votre activité, à valoriser votre métier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.